2 ans après tout le monde, j'ai fini Jujutsu Kaisen. Pas pourquoi j'ai voulu le faire mec avec l'accent, mais vas-y, pourquoi pas. Donc pourquoi déjà j'ai fini 2 ans après tout le monde? Tout simplement parce que moi j'ai regardé la saison 3 de JJK et je me suis dit, ok, je pense que là, je peux pas attendre. Genre, j'avais pas la patience que tout soit adapté en animé. Je me suis dit, vas-y, faut que je sache quoi. Et au pire, vu la qualité de l'animé, je me dis, franchement, ça me fera plaisir d'y retourner. Parce que pour le coup, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment l'un des animés. Genre, ça me dérange pas de revoir des choses. Genre, la saison 3, j'ai vu plusieurs fois l'épisode avec le clan Zenin et Maki, plusieurs fois le dernier épisode. Bref, j'ai kiffé. Donc je me suis dit, bon, même si j'ai lu le manga, j'ai envie de regarder l'animé. Donc ça va pas me gâcher le plaisir. Donc je m'y suis mis. Et putain, quelle masterclass! En vrai, déjà, quand je me suis mis au manga, et franchement, j'avais des craintes. Pourquoi vous me direz? Tout simplement parce que de base, à la période de parution de JJK, je traînais sur Twitter et je voyais des gens qui suivaient assidûment l'œuvre et qui disaient les dessins ils puent la merde, tu comprends rien à ce que tu vois, nanani nanana. Et du coup, je m'étais dit, bon, franchement, c'était dommage de se gâcher ce plaisir en regardant un manga qui est pas très abouti. Et en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'était que oui, au moment de parution, il y avait encore des fois des croquis, des brouillons qui étaient postés tels quels, et du coup, c'était rattrapé a posteriori. Et donc moi, j'ai bénéficié des chapitres en très bonne qualité. Donc j'avais vraiment pas ce problème-là. Et au contraire, Giga Kutami, il est trop fort. Il est trop fort en termes de découpage, de chorégraphie, de plans, de planches. C'est une folie, c'est une masterclass. Il y a des pages, elles sont mais mouah, les persos ils sont découpés, ils sont magnifiques, les attaques sont flambant neuves. Les cliffhangers, les personnes qui ont vécu ça en temps réel ont dû péter des crânes à des moments. Je pense typiquement au moment là où Gojo Satoru se relève alors qu'on a vu qu'il était mort des chapitres plus tôt et qu'en fait, spoiler, c'est Yuta en fait qui a pris son corps et était en mode non, c'est trop beau, c'est trop stylé. Franchement, il y avait trop de chapitres qui finissaient sur un kiff sur une fin de fou. Et moi, du coup, je pouvais directement enchaîner. Mais je me dis, à l'époque, ça devait être une dinguerie. Bref, JJK, c'est trop bon là-dessus. C'est trop bon sur les cliffhangers. Et ça, putain, mais quel plaisir. Quel plaisir. Et maintenant vient l'autre point. Moi, quand je lisais JJK, c'est genre que je l'ai lu pendant que j'étais au Japon. Donc pendant le trajet et pendant que j'attendais dans le métro ou quoi, je lisais JK. Donc franchement, il y a un petit affect en plus vis-à-vis du fait que je l'ai lu dans des conditions de fou. Quand je lisais le manga, j'avais toujours en tête des paroles de gens sur Twitter, les réseaux, Insta, etc., qui disaient que la fin, elle était pas ouf. Et franchement, bah alors je sais pas si c'est parce que j'ai tout lu d'un coup, mais ça se ressent pas en fait. Quand tu lis pas de façon hebdomadaire, c'est génial. Il y avait des trucs que j'avais pas vu venir. Les gens qui sont en mode oui, la mort de Gojo face à Sukuna, nani nana. Bon, en vrai, ça m'a pas non plus hyper choqué. Est-ce que ça aurait pu être mieux amené? Peut-être. Mais bon, voilà. Le retour de Nobara. Bah, je suis désolé. Bon, moi j'avais été spoil. Le fait que, par exemple, j'avais été spoil que Gojo il mourait. Je savais pas comment, mais je savais qu'il mourait. Donc bon. Après, tu peux t'en douter quand même assez facilement que le méchant principal ne va pas mourir face à un personnage secondaire. Mais bon, quand même, ça fait chier. Nobara, je savais qu'elle revenait, mais je savais pas dans quelle situation. Genre, moi, je m'étais dit peut-être qu'elle va revenir à la toute fin. Et en tout cas, vraiment, je me disais vraiment pas que ça, elle allait revenir comme elle est revenue. Le moment là où tu captes qu'il y avait un mind game en mode le doigt que Yuta a utilisé, c'est celui d'Yuji et pas celui de Sukuna. Et qu'en fait, celui de Sukuna, il est toujours gardé à l'école et que Nobara lui fait un putain de résonance dessus. Putain, mais la masterclass! Moi, j'ai adoré. Les gens, ils devaient. Enfin, de ce que je comprends, les gens, ils étaient pas fans. Moi, franchement, j'étais kiffant. Et puis, bon, quand tu. Enfin, moi, du coup, je l'ai vécu en animé, mais quand tu vois l'animé, enfin, tu te doutes qu'elle est pas morte. Enfin, sauf dans la saison 3, là où ils disent que non, elle est vraiment cooked. Mais quand tu regardais, en tout cas, juste en te basant sur la saison 2, tu te dis, c'est quand même bizarre. C'est quand même un peu louche. Donc, bon, ça m'a. Enfin, c'était pas si surprenant que ça, quoi. Donc franchement, le manga est une masterclass. Les dessins sont trop beaux, découpage trop fort, les techniques, ça va très loin. Il y a des moments là où, surtout quand tu lis tout d'un coup, bah, t'as pas envie de trop taper le truc parce que t'as envie d'enchaîner parce que c'est trop prenant quoi. Donc il y a des trucs, des fois des subtilités que tu captes pas. Mais c'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que je sais que je peux y retourner et être en mode putain, mais en fait c'est ça qui se passe. Enfin, des petits trucs comme ça quoi. Donc tu comprends grossièrement tout, mais il y a des techniques là où t'es un peu en mode waouh, un peu complexe. Typiquement, même si maintenant j'ai beaucoup plus compris la chose en regardant du contenu dessus, en relisant certains trucs.
les batailles de domaine entre Gojo et Sukuna, de pourquoi, quelle était la faiblesse de l'autre, etc. Parce que, ouais, comme c'est dit dans le manga, typiquement Gojo il modifie de fou sa barrière de territoire tellement abusément que c'est abusif, comme je viens de le dire, que c'est dur à suivre par moment. Mais franchement, c'était trop bien. Et du coup, j'avoue, enfin, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir, mais moi perso, j'ai kiffé de fou. Je sais que j'ai un pote qui est super fan de JJK qui me disait pareil, qui me disait que franchement, incroyable, tu vois, et que lui, la fin la dérangeait pas du tout. Mais du coup, j'étais quand même sceptique vis-à-vis des retours sur internet. Mais vraiment, JJK, ils sont forts. Alors, l'animé sublime de fou la chose, mais déjà, le matériel de base est très bon. Et il est monté très haut dans mon top. Il me faut un petit peu de recul parce que ça fait un mois que j'ai fini l'œuvre maintenant. Donc va me falloir un peu me laisser de temps en mode est-ce que dans 2 ans je vous dis toujours qu'il est vraiment incroyable et qu'il est dans mon, je sais pas, moi je dis une connerie, top 3. Franchement, en tout cas, vu comment c'est parti, il y a grave moyen. Il y a grave moyen. Et du coup, j'avoue ne pas comprendre cette déception qu'il y a eu sur la fin, que je trouve très bien menée. Que ce soit sur le développement des personnages, je trouve pas qu'il y en ait qui étaient bâclés spécialement. Yuji, on est bien allé profondément, même si, ce que j'aime bien moi en fait dans le genre d'œuvre, c'est que c'est le main character n'est pas genre ultra omniprésent à l'écran. Il a laissé beaucoup de place à Yuta, que je trouve, en même temps c'était techniquement le premier protagoniste avec JJK0, mais quand même beaucoup de place pour le méchant, beaucoup de place pour des personnages secondaires. Enfin, du coup, il est pas omniprésent, mais je trouve quand même qu'il a été bien développé, en tout cas suffisamment de mon point de vue. Franchement, j'ai pas de déception particulière vis-à-vis du manga, quoi. Je trouve que ça a été très bien mené. Bref, sûr, il a des défauts, potentiellement des techniques trop à rallonge, etc., etc. Mais c'est aussi la richesse de l'œuvre, je trouve. En fait, c'est du JK, quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est du JK. Bref, JK, c'est une masterclass, rien de plus à dire.